Kendala baba babai. Kendala baba babai. Kendala baba. Prendre une montagne nécessite la foi. Il faut la foi, il faut de la foi. Kendala ba, il faut du courage. Il faut de la force. Kendala ba sekerebe. Kendala baba babai. Kendala babai. Kendala bai. Kendala bai. Kendala bai. Pour prendre la montagne, il faut être animé d'un autre esprit. Il faut être animé d'un autre esprit. L'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Endaraba shekerebe. Endarabai. Kendarabai. Il ne s'agit pas de prier pour prier. Il s'agit de prier pour prendre une montagne. Endaraba. Chacun de nous a une montagne. Chacun d'entre nous. Oh Rabase Karabai. Tu as une montagne, bien-aimé. Tu as une montagne que Dieu a préparée pour toi. Tu as une montagne, bien-aimé, que Dieu a préparée. Que Dieu a préparée. Tu dois la prendre. Tu dois la prendre. Kendala baba babai. Endorobo sokore bébé. Kendala baba babai. Kendala baba babai. Mais avant de prendre cette montagne, il y a des obstacles devant toi. Tu dois détruire ces obstacles. Tu dois détruire ces obstacles. Dans le nom de Jésus. 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 Tu dois être animé de notre esprit. Pas l'esprit de ta famille. Pas l'esprit du pays. Mais l'esprit de Dieu. Tu dois être animé de notre esprit. De notre esprit. Pour posséder la montagne. Pour posséder la montagne. Oh, oh, oh. Karaba e karaba se karaba e enderebe se kerebe koraba e enderebe yondo koraba serebe yerebe yerebe kenderebe yondo raba yanda raba yenderebe yendo robo Monte en prière, bien-aimé, monte. Monte dans ta foi. La montagne n'est pas à la surface. La montagne n'est pas à la surface. Elle est élevée. C'est une position haute. Voilà pourquoi tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois monter. Kendarabai, Endarabai. Kendorobo Sokorabai. Monte encore, monte encore. Kendarabai. Kendorobo Sokorabai. Kendaraba Shekerebe. Kendarababai. La montagne n'est pas à ton niveau. Tu dois changer de niveau. Tu dois changer de level. Parce que la montagne n'est pas là. Elle est en haut. Kendaraba Shekerebe. Oh, Rebe Shekerebe. Oh, Rabai.
Kendarabai. 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 Tu ne dois pas voir la montagne comme une impossibilité. Non, c'est possible. Tu dois voir la montagne comme une possibilité. Comme une possibilité. La montagne est à ta portée. Elle est à notre portée. Ta montagne est à ta portée. Oh, Rabase Kalabai. Sois animé ce matin d'un autre esprit. D'un autre esprit. D'un autre esprit. La montagne, c'est pour ceux qui sont animés d'un autre esprit. D'un autre esprit. Pas un esprit d'incapacité. Pas cet esprit-là. Pas un esprit de peur. Oh, Rehoboth. La montagne est là. Rehoboth. La montagne est à notre portée. Rehoboth. Tu dois monter sur la montagne. Rehoboth. Le Seigneur nous parle ce matin. Rehoboth. Tu dois prendre cette montagne. Rehoboth. Rehoboth. La montagne est là. Rehoboth. Oh, Rebe Sekerebe. Yondorobo Sekerebe. Oh. Alléluia. 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 Nous allons lire quelques textes qui vont nous introduire, qui vont nous permettre de continuer notre temps de prière. Nous sommes déjà dans les temps de prière. Et ces textes vont nous aider dans nos temps de prière. Par la grâce de Dieu, nous souhaitons la bienvenue à notre deuxième journée, le deuxième jour de notre semaine de prière matinale. Nous sommes bénis ce matin. Et ce matin, je suis convaincu que nous sommes animés d'un autre esprit. J'ai dit hier déjà le fait de quitter notre lit, le fait de venir, c'est que nous sommes animés d'un autre esprit. Nous n'avons pas l'esprit du sommeil, l'esprit de la grâce matinée. Nous avons un autre esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est cet esprit qui nous anime, cet esprit de force, cet esprit de foi, cet esprit qui vient de Dieu. C'est cet esprit qui nous anime cette semaine et qui ne s'arrêtera pas cette semaine, qui ne se limite pas qu'à cette semaine. C'est un esprit qui va nous accompagner tout au long de notre vie, tout au long de notre marche, que tu sois animé d'un autre esprit, d'un esprit différent. Alléluia. Il est possible de dire non là où tout le monde dit oui. Il est possible de dire oui là où tout le monde dit non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vu que tu vas te baser sur ce qu'il a vu. Non, base-toi sur ce que l'Esprit te dit. C'est ça qui est important. Fais ce que Dieu te demande de faire. Première lecture, nous sommes dans le livre de Nombre, Nombre 13. Je vous rappelle le thème majeur de la semaine de prière intitulé « Donne-moi cette montagne ». Donne-moi donc. Je crois que dans certaines versions, il est écrit « Donne-moi donc ». C'est comme une conclusion. Dis que maintenant, Josué, tu n'as pas le choix, je dois la prendre. Elle est à moi. Alléluia. Nombre 13. Et hier, nous avons vu comme sous-thème, eh bien, être animé d'un autre esprit. Qui a été béni hier? Alléluia. Garde cet autre esprit. Ne prends pas l'esprit de tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Est-ce que tu me suis? Tu n'es pas tout le monde. Sois animé d'un autre esprit. Et il peut y avoir 100 personnes et 2 personnes et être animé d'un autre esprit. C'est possible. Ne suis pas la foule. On dit souvent que la volonté de la foule, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, il faut arrêter ça. Alléluia. Laisse l'esprit te guider. Nombre 13, verset 30. Première lecture. 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes, c'est ça un autre esprit. Alléluia, est-ce que vous me suivez? Il fit taire le peuple qui murmurait. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Alléluia. Ce matin, le Seigneur cherche des hommes Caleb. Le Seigneur cherche des femmes, parce que vous croyez que non, les femmes Caleb, est-ce qu'il y a des femmes? Parce que les femmes réagissent mieux que les hommes. Est-ce qu'il y a des femmes Caleb? Des femmes qui vont dire, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les sœurs sont là? Est-ce que les mamans Caleb sont là? Est-ce que les sœurs Caleb sont là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh! Alléluia! Parle un autre langage. Un langage différent. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs.
Ouais, là ce matin, ce ne sont pas les paroles du temps d'Israël. Ça, c'est pour nous maintenant. Emparons-nous du pays. Alléluia. Montons, nous y serons vainqueurs de toutes les situations qui sont devant nous. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. J'ai intitulé, il y a une autre lecture, mais je commente en même temps. J'ai intitulé le sous-thème de ce matin, briser les limitations. Briser les limitations. Pour posséder la montagne, pour prendre la montagne, tu dois être animé d'un autre esprit, mais tu dois aussi briser les limitations. Les limitations, c'est quoi? C'est que les 10 vont dire, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Les sauterelles sont des insectes. Quel est le premier réflexe quand vous voyez un insecte? Hein? Il faut le chasser. Il faut le tuer. Qui va chasser l'insecte? On le tue. Le premier réflexe quand vous voyez un insecte, le cafard à la maison, vous ne le chassez pas. Le cafard, vous le tuez, vous marchez, vous cherchez, vous allez chercher une paire de une chaussure, allez, poum! Après, c'est la fin de l'insecte. C'est ça la sauterelle. C'est ça la limitation. Ils se sont vus morts. Est-ce que vous me suivez? Ils ont limité leur vie. Ils ont dit, nous ne pourrons pas. Nous sommes comme des sauterelles. La sauterelle, on la tue. L'insecte, le cafard, tout, le premier réflexe, c'est ça. C'est tuer. C'est limiter sa vie. Réduire sa vie. C'est la mort prématurée. C'est la mort précoce. C'est la limitation. Je parle à quelqu'un ce matin. Il s'agit, bien aimé, pour posséder la montagne, de briser les limitations. Les premières limitations viennent des paroles. Est-ce que vous me suivez? Les premières limitations viennent des paroles. C'est les paroles que toi-même tu déclares. Ce sont aussi les paroles qu'on déclare sur ta vie. Et c'est ça, ces paroles-là, qui créent des limitations. Quand tu parles, eh bien, le diable récupère ces paroles et applique cela dans ta vie. Quand quelqu'un parle négativement sur ta vie, le diable prend ces paroles et les applique dans ta vie. Et ces paroles deviennent des barrières invisibles. Ces paroles créent des limites. Ce sont des barrières invisibles. Ces paroles créent des formes d'embargo. C'est-à-dire que tu ne peux plus parce qu'il y a une barrière invisible. Invisible, c'est ce que tu ne vois pas. Les limitations. Une barrière est invisible devant toi. Parce qu'un jour, tu as parlé, tu t'es vu comme un insecte. Un jour, tu as parlé, tu as dit, nous ne pouvons pas. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième lecture, Nombre 14, premier verset. Reste un peu debout, ce n'est pas grave. C'est pour quelque temps. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous ne sommes pas morts, que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Quelle limitation! Là où ils ont passé 400 ans d'esclavage, ils sont libres, ils ont la liberté, mais ils préfèrent retourner en Égypte. Que fais-tu après ta délivrance? Que fais-tu après que Dieu t'ait guéri? Que fais-tu après que Dieu t'ait sorti des puissances des ténèbres? Que dis-tu? Les limitations. Ils se sont limités. Il y avait le pays promis en face, devant, ils ont pensé à derrière, à retourner en arrière. C'est ça les limitations. Ne sois pas limité. Dis avec moi, je ne suis plus limité. Au nom de Jésus, je fonctionne avec un autre esprit. Et c'était ça leur problème, les limitations. Comment Dieu vous fait sortir d'un pays où vous étiez esclave? Vous aviez à mettre, on vous torturait, on vous accablait. La promesse est devant vous, le pays est devant vous. Mais ils ont dit non, retournons en Égypte. Non, je brise l'esprit de limitation ce matin. Je brise l'esprit de limitation. Dieu a donné une montagne. Il a mis une montagne à la disposition du peuple. Mais ils ont préféré ce qui est en bas. Ils ont préféré ce qui est en arrière. Ils ont préféré ce qui les fait souffrir. Ils ont dit non, retournons, nommons un chef. Non, bien-aimé. Il s'agit ce matin de briser les limitations. Alléluia. Que tu ne sois plus limité.
Les limitations, c'est l'action de fixer des limites. On dit ou tu dis que tu ne pourras pas franchir tel palier. Tu ne pourras pas réussir dans tes études. Tu ne pourras pas te marier. Tu ne pourras pas voyager. Tu ne pourras pas enfanter. Non, ce matin, je brise les limitations et je dis que tu pourras. Oh, je suis en train de dire à une personne que tu pourras. Tu pourras, tu pourras, tu pourras. Ce sont tes paroles ce matin. Ce sont des paroles qui brisent les limitations. Et non seulement tu dis que tu pourras, tu dis nous pourrons. Ma famille pourra. Parce que tu représentes ta famille. Oh, dis avec moi, ma famille pourra. Tu pourras. Alléluia. Et toutes ces paroles-là sont des limites que tu installes dans ta vie. Lecture. Nombre 14, verset 28. Dis-leur, c'est l'Éternel qui parle, par l'intermédiaire de Moïse. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Est-ce que vous me suivez? Vos cadavres. Souvent, nos propres paroles nous condamnent. Il y a un verset ici qui le dit dans la parole de Dieu. Nos paroles souvent nous condamnent. Faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous voyons. Base-toi sur la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole, la parole de l'Éternel, subsiste dans les cieux. Est-ce que tu me suis? Elle demeure éternellement. Elle ne passe pas. Tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Base-toi sur la parole de Dieu. Ne te base pas sur les paroles de qui que ce soit. Ne te base pas sur tes propres paroles. Tes paroles vont te limiter. Les paroles des autres vont te limiter. Chacun de nous a sa montagne. Est-ce que vous me suivez? Ta montagne n'est pas ma montagne. Je répète les paroles d'hier. Ce n'est pas mauvais. Ma montagne n'est pas ta montagne. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Vous voyez? Une limitation s'est installée. Eux-mêmes, ils ont installé cette limitation. Les 12 qui étaient choisis étaient des chefs. Ce n'était pas n'importe qui de les tribus. On prenait les chefs de chaque tribu. Et la suite, ce que vous avez dit tout à l'heure, va nous montrer que ces chefs vont tous mourir dans le désert. Les chefs. Tu peux être chef et mourir de manière précoce, prématurée. C'est-à-dire que tu ne jouis pas de ce que le Seigneur t'avait réservé à cause des limitations. J'insiste, nous allons prier tout à l'heure pour briser les limitations. Et tu dois voir dans ta vie quelles sont les limitations. Là où tu t'es arrêté en ce moment, c'est ça la limite. Et c'est une barrière invisible que tu ne vois pas. Tous les 6 mois, maladie, c'est une limitation. Tous les 6 mois, un cycle, un événement se répète, c'est une limite. Tu dois prier pour ça. Tu dois faire attention à tes paroles. Nombre 14, verset 36, je termine par cette lecture. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, donc là on parle des 12, et qui à leur retour avaient fait murmurer. Non seulement tu te condamnes, mais ils ont entraîné les 10 espions, ont entraîné tout un peuple. Que personne ne t'entraîne dans quoi que ce soit. Que personne ne te domine dans quoi que ce soit. Il s'agit ici de prendre une montagne. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas dominer. Quand tu vas pleurer seul chez toi, nous ne serons pas là. La foule ne sera pas là. Quand tu rentres dans ta chambre, dans le lieu secret, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Donc c'est maintenant que tu dois prendre les bonnes décisions de ta vie. C'est maintenant que tu dois considérer les choses dans ta vie. En décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays, donc les 10, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Les limitations. C'est l'action de fixer les limites. Elles peuvent être établies par les paroles des hommes que Satan récupère et les applique chez la personne à qui cela a été dit. Dans la vie, quand une limite est imposée, cette limite est installée comme une barrière invisible. Satan l'installe. Il y a une image que la com va me préparer là, s'il vous plaît, pendant que je parle. La limitation est une forme d'embargo. C'est-à-dire, quel que soit ton niveau intellectuel, quels que soient tes revenus financiers, ces limites ont une emprise sur ta vie. Ces limites, ces barrières invisibles influencent ta vie. Il faut qu'une puissance
plus élevée que celle qui a imposé les limites dans ta vie intervienne. Il faut une puissance plus élevée. Est-ce que vous me suivez? Que celle qui a imposé les limites intervienne pour que tu puisses passer. Parce que les limites t'empêchent de passer. Les limites t'empêchent de posséder. Alléluia. Et les limites existent. Elles sont souvent invisibles. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne jouissent pas de l'héritage que l'Éternel leur a réservé. Parce que les limites sont là. Alléluia. Et les 12 espions envoyés en Canaan, les 10 surtout, ont fixé les limites de leur vie par leur confession. Nous ne pourrons pas, non. Bien-aimé, ton langage doit changer. Ton langage doit changer. Tu dois avoir un langage ce matin qui brise les limites. Ils ont fait un rapport qui a limité leur vie, et non seulement leur vie, mais la vie de tout un peuple. Je refuse que tes paroles limitent l'Église. Non, je refuse que tes paroles limitent notre assemblée. Je refuse. Non, si c'est comme ça, garde tes paroles pour toi. Ne viens pas nous dire ça. Non, s'il te plaît. Ne viens pas nous dire tes paroles. Garde-les pour toi. Surtout si elles ne viennent pas de Dieu. Tu vas risquer de bloquer la vie de plusieurs. Je refuse tes paroles. J'anéantis tes paroles. J'annule tes paroles. Je détruis tes paroles. Je les déclare nulles et sans effet. Mais j'accepte la parole de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, j'accepte la parole de Dieu. J'accepte ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit ne te limite pas. Ce que Dieu dit te fait progresser. Ce que Dieu dit te fait avancer. Ce que Dieu dit te fait gagner du temps. Le surnaturel gouverne le naturel. Le spirituel gouverne le physique. Mais tout dans les paroles. Et les paroles souvent s'envolent dans l'atmosphère. Les puissances des ténèbres les récupèrent. Faisons attention. Fais attention à ce que tu déclares, à ce que tu dis sur ton propre enfant, à ce qu'on dit sur tes enfants. Fais attention. Si un enfant à bas âge, on dit cette fille-là sera comme ça, elle aura beaucoup d'hommes, tu dois annuler ces paroles-là. Tu dois pas. Même si quelqu'un dit je plaisante, tu n'acceptes pas. On ne vient pas plaisanter avec mes enfants. Et refuse qu'on plaisante avec tes enfants. La vie n'est pas une plaisanterie. Est-ce que vous me suivez? La vie n'est pas une plaisanterie. On est là. Le spirituel gouverne le physique. Le surnaturel gouverne le physique. Ce qui est prononcé a des effets et crée des barrières invisibles dans la vie d'un enfant, dans la vie d'une personne. N'accepte aucune limitation. Les limitations, après les paroles, les limitations dans la vie d'une personne commencent au niveau des pensées. Au niveau des pensées. Le peuple n'était pas allé voir le pays. Mais les 10 ont influencé les pensées de ceux qui n'ont pas fait le déplacement. Comment vous comprenez ça? Les pensées sont un champ de bataille. Je prie ce matin que pendant ces temps de prière, que tes pensées soient tournées vers l'Éternel. Que personne n'influence tes pensées. Parce que toi, tu es influençable. Le vendredi soir, on te dit, on va en boîte de nuit, toi aussi tu viens. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On te dit, on va à tel endroit, toi aussi, bon, là, tu te lèves. Non, toi, tu n'as jamais de programme. Tes programmes, c'est toujours des programmes surprises. On peut t'emmener n'importe où. Non. Oh, tu es là, on te prend, on t'emmène n'importe où. Tu es toujours disponible. Comment ça? Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es toujours disponible pour ce genre de programme. Tes pensées sont dominées. Tes pensées sont influencées. Tout ce que Dieu a créé a commencé dans sa pensée et puis il a appelé à l'existence. Alléluia. Tout commence dans les pensées. Même donc, par tes pensées, tu peux appeler à l'existence la peur, la crainte. Tu dois faire attention. Les limites nous empêchent de découvrir qui nous sommes et ce que Dieu a prévu pour nous. Le peuple n'a pas découvert qui il est. Ils ont accepté, le peuple a accepté. Quand tu es limité, tu ne découvres pas ta vraie identité, ta vraie personnalité. Tu ne te connais pas quand tu es limité. Tu vis selon les lois, tu vis selon ce que les hommes ont dit sur ta vie. Des choses qui ne devaient pas dominer sur toi commencent à dominer sur toi. Des choses qui ne pouvaient pas te contrôler commencent à te contrôler. Et tu es limité. Est-ce que cette image-là, ils n'ont pas envoyé cette image-là? Voilà l'image. Arrête avec cette vie-là. Quand tu es limité, ta vie, tu tournes en rond. C'est un rond-point. Lundi, tu prends ton vélo, tu montes mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu es là. Tu fais le même trajet. C'est ce qu'ils ont fait. Le peuple d'Israël a fait pendant 40 ans.
Ils ont erré. Quand on dit errer dans le désert, ce n'est pas aller directement. C'est aller ça et là. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es là. Après-demain, tu es là. Après-demain, tu es là. Refuse cette vie-là. De tourner en rond. Les conséquences des limitations, c'est ça. C'est ça les conséquences des limitations. Que fais-tu de ton lundi? Que fais-tu mardi? Tu as l'impression que ton mardi ressemble au lundi. Que le mercredi ressemble au mardi. Que le jeudi ressemble au mercredi. Que le vendredi ressemble au jeudi. Que le samedi ressemble au vendredi. Que même le dimanche, après avoir adoré, quand tu quittes ce lieu, ton dimanche ressemble à toute la semaine qui vient de s'écouler. Les limitations. Les conséquences, c'est ça. Des paroles, limitation des paroles, limitation des pensées. C'est ça. Il y a une atmosphère à laquelle tu dois renoncer ce matin. Tu dois recevoir un autre esprit pour que tout ce que tu touches réussisse. Pour que tout ce que tu touches, eh bien, change les choses dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Le sous-thème, c'est briser les limitations. C'est briser ça. Ça. Les éternels recommencements. Année après année. Et comme ça, là c'est comme s'ils montent une montagne, ils descendent. Non, la montagne, ce n'est pas pour y descendre. Quand tu montes, tu montes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La montagne, quand tu la prends, on ne te la reprend plus. Oh, je suis en train de parler à une personne. La montagne, quand tu la prends, on ne peut plus te la reprendre. Tu dois la garder, tu dois résister. La montagne, c'est une position. C'est une position élevée. La montagne, c'est une posture. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on peut prier? On prie pourquoi? Pour briser les limitations. Première limitation, les limitations des paroles. Tu brises toutes les paroles qui ont été dites ou toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche et qui ont créé des choses négatives. Toi-même, tu as dit, ah, moi, non, bien l'autre côté. Non, mais comment tu peux dire ça? De ton propre enfant. Moi, non, encore à l'autre côté. Mais tu limites la vie d'un enfant. Tu limites ta vie et tu limites aussi ta vie. Parce que cet enfant-là peut devenir quelqu'un et t'aider plus tard. Mais tu as limité sa vie. Quand tu vas vieillir, mais il ne t'aidera pas. À côté est l'autre côté, à côté mémoire est l'autre côté. Il ne te donnera rien. Parce qu'un jour tu l'as dit, parce qu'un jour tu l'as limité. Et les puissances des ténèbres, dis des bonnes choses sur tes enfants. Est-ce qu'on peut dire nos enfants réussiront? Tu es en train de le dire avec beaucoup de légèreté. Nos enfants réussiront. Ils iront très loin. Ils posséderont le pays. Ils seront bénis jusqu'à la 1000e génération. Ah! Est-ce qu'on peut maintenant briser les limitations des paroles? Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Brise les limitations. Tout ce qui te limite. Tout ce qui te pousse à tourner en rond. Lundi, la même chose. Mardi, limité. Mercredi, limité. Jeudi, limité. Vendredi, limité. Samedi, limité. Dimanche, limité. Brise ces limitations. Brise ces limitations. Dans le nom de Jésus. Tu ne tourneras plus en rond. Tu ne tourneras plus en rond. Refuse cela. Ton salaire est limité. Ta promotion est limitée. Oh, aimé, quelqu'un a déclaré des limitations sur ton salaire. Quelqu'un a déclaré des limitations sur ton salaire, sur ton argent. Brise cela, brise cela. Oh, le nom de Jésus. Tu es en train de briser les limitations. Dans ta vie, il n'y a jamais de multiplication. Il n'y a que des soustractions. Brise les limitations. Pendant que tu pries, Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te visiter. Dieu te visite. Dieu vient briser les limitations dans ta vie. Les limitations des paroles. Toi-même, tu as dit que je ne vaux rien. Tu as dit je ne vaux rien. Toi-même, tu as dit je ne suis rien. Yomoko le binga est l'autre côté. Yomoko le binaza est l'autre côté. Ces paroles qui ont limité, il s'agit aujourd'hui de les briser. Il s'agit de les briser dans le nom de Jésus. Tu t'es vu comme une sauterelle. Tu t'es vu comme un insecte. Et on t'a piétiné. On t'a tué. Il y a eu la mort précoce. La mort prématurée. Oh, Rebese Karabababai. Que ces temps de prière te fortifient. Kendara Bashe Karababai. Yendara Babababai. Gora Babababai. Yendara Base Karabai. Oh, oh Rababai.
Tant que tu es limité, tu ne pourras pas posséder la montagne. Tu dois briser les limitations, toutes les barrières invisibles. Alléluia. Souvent, parfois tu subis des choses. Tu subis des choses tous les jours, des choses dont tu ignores même l'origine. Ce sont des barrières invisibles qui ont été placées. Tu vis selon les lois, ce que les hommes ont dit sur ta vie, sur ta famille. Et parfois, ceux qui sont à la base de toutes ces lois sont partis, n'existent plus. Mais toi, tu es en train de subir ces lois. Ce sont des barrières invisibles que tu ne vois pas. Une forme d'embargo. On me raconte l'histoire d'une dame qui a fait une ristourne. Et à la fin de cette ristourne, elle touche une certaine somme d'argent. Et quand elle touche cette somme d'argent, elle dit, vraiment c'est compliqué, Dieu est glorieux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas touché 10 000 francs. Longtemps que je n'avais pas touché 10 000 francs. Je n'avais pas vu comme ça, je n'avais pas touché 10 000 francs dans ses mains. Quand elle a pris l'argent de la ristourne, elle était émue. Émue. Et ça faisait longtemps. Vous voyez des formes de limitation, de barrières invisibles qui sont là. Des limites financières, professionnelles, spirituelles, familiales. Si une puissance plus élevée n'intervient pas, tu finis comme ça. Tu finis dans le désert. Comme les chefs, les 10 chefs. C'est des chefs, hein? Ce n'est pas n'importe qui, ceux qui ont exploré le pays de Canaan. C'était des chefs. Qui chefent Silika Mokoloane. À cause des limitations. Et ils ne sont pas partis seuls. Avec tout un peuple. Donc toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert. N'est pas entrée dans le pays promis. À l'exception de Josué et Caleb. Ceux qui avaient brisé les limitations. Tu dois prier maintenant pour briser toutes les barrières invisibles. Tu subis des lois, tu subis des choses. Tu ne connais pas l'origine de ces choses, mais toi tu les subis. Tu les vis. Ça influence négativement ta vie. Est-ce que tu peux briser maintenant toute forme d'embargo spirituel qu'on a placé dans ta vie? Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Battre les mains et prier. Les barrières invisibles. Ça, tu es en train de prier pour ça. Tout embargo contre ta vie. Malobaki yoko botate, bati embargo. Malobaki yoko liate. Bati embargo. Malobaki yoko bongate. Malobaki yoko bikate. Bati embargo. Bati embargo. Brise l'embargo, brise l'embargo. Brise l'embargo ce matin, brise l'embargo. Brise l'embargo ce matin. Toutes les barrières, tu les brises dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es en train de préparer le chemin de la montagne. Pendant que tu brises les limitations, tu es en train de préparer ton parcours. Tu es en train de préparer ton parcours. Être animé d'un autre esprit et briser les limitations. Jusqu'à ce que tu... Oh, je veux
jusqu'à ce que tu... Oui, ce matin, je veux prier, toujours prier, je veux prier. Alléluia, alléluia, ce matin, je veux prier, je veux prier, jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier, Jésus, ce matin, je veux Nous sommes en train de briser les limitations. Je veux prier, Seigneur, viens changer mon attitude. Viens changer ma mentalité. Viens changer mon état d'esprit. Viens changer mon caractère. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Rabasakarabai. Yendarabashekarabai. Rabasakarabai. Yendarabashekarabai. Les chaînes soient brisées. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia. J'ai aimé Nombre 13, verset 30. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb fit taire le peuple. Oui, souvent nous entendons des voix qui nous disent, tu n'y arriveras pas. Des voix qui vont te dire, quelqu'un d'autre avait essayé, avait échoué. Des voix qui vont te dire, tu perds ton temps, ton âge est avancé. Des voix qui vont te dire, un autre fait mieux que toi. Non, tu dois faire taire toutes ces voix ce matin. Toutes ces voix qui sont là dans l'atmosphère, qui limitent ta vie. Alléluia. Toutes ces voix qui t'empêchent d'être vainqueur. Toutes ces voix qui dominent sur tes pensées. Il y a des gens qui n'ont plus de personnalité. On t'embarque à gauche, on t'embarque à droite. Non, tu dois avoir une personnalité. Tu dois être animé d'un autre esprit. On ne peut pas venir te prendre comme ça, t'influencer facilement. On ne peut pas venir te dire que Dieu n'existe pas, Yope Ondimi. Qui a dit ça? Alléluia. Tu dois faire taire les voix qui crient contre toi. Les voix des autels, les voix des lois établies qui sont en train de murmurer contre ta vie. Les murmures, ce n'est pas une bonne chose. Quand on murmure contre toi, c'est qu'on dit de mauvaises choses sur toi. On ne pense pas bien de toi. Alléluia. Il faut faire taire les murmures. Qui veut faire taire les murmures? Qui veut déclarer, ô Père, au nom de Jésus, en vertu du pouvoir que tu m'as donné, je viens taire tous les murmures contre ma vie, toutes les voix qui s'élèvent contre ma vie, toutes les langues qui s'élèvent, qui me condamnent, je les fais taire, dans ma vie, dans ma destinée, dans ma famille. Est-ce que quelqu'un peut faire taire? Est-ce que quelqu'un peut faire taire les murmures? Les mauvaises voix.
Est-ce que quelqu'un, tu fais taire les murmures? Va vendre sui, va vendre sui. Batiko loba, natina na yo. Va vendre sui, loba na bango, loba na bango. Loba na bango. Les voix qui crient maladie, les voix qui crient échec, les voix qui crient pauvreté, les voix qui crient malédiction. Bon vendre sui, bon vendre nien, mon kolalelo. Allez, bon vendre sui, et si là, et si là, et si là. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Tu fais taire les murmures, tu fais taire les murmures. Hein? Alléluia. Permettez-moi cette expression, murmure. Il y a un double mur. Est-ce que vous me suivez? Murmure, il y a un double mur qui est devant toi. Il y a le premier mur, mur. Deuxième mur, mur, mur. Alléluia. Et quand il y a des murmures, ça crée des limitations dans ta vie. Ça crée un double mur dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas faire taire. Tu vas faire tomber les murs. Est-ce que tu me suis? Tu vas faire tomber toute forme de mur. Toute forme de mur. Allez, fais tomber les murs. Fais tomber. Ekweya. Na kombo na Yesu. Oh, baloba ki na tina na yo. Ekweya, les murs. Tombe dans le nom de Jésus. Tombe dans le nom de Jésus. Tombe dans le nom de Jésus. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh! Alléluia! Allez! Fais taire, prie! Prie pour faire taire! Prie pour faire taire les murmures! Les murmures dans ton foyer! Les murmures dans ton travail! Fais taire les murmures! Toujours prier! Je veux prier! Jusqu'à ce que Seigneur, libère ton onction! Seigneur, libère ton onction! Onction, Seigneur! Toujours prier! Les murmures de la mort! Fais taire les murmures de la mort contre toi! Les murmures de la pauvreté! Oh Seigneur, visite! Seigneur, visite! Seigneur, visite! Au nom de Jésus! Prier! Je veux prier jusqu'à ce que tu toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu c'est possible qu'il t'exauce. C'est possible qu'il t'exauce. C'est possible. Est-ce qu'on peut lever nos mains un instant? Ce que tu dois retenir ce matin, c'est que notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est au-dessus d'eux. Il est au-dessus de tout. Et il dit dans Deutéronome 28, 11, regarde les mains levées et pendant que je lis, tu reçois cela. Tu reçois cela. Ça, c'est maintenant une forme de plénitude. Ça, c'est des paroles qui viennent te faire avancer. Ce sont des paroles qui viennent t'équiper. Ce sont des paroles de production qui viennent produire des choses dans ta vie. Tu dois les recevoir ce matin. Tu dois partir avec ces paroles. Tu dois marcher avec ces paroles. Deutéronome 28, verset 11 dit, « L'Éternel te comblera de biens. » Lorsqu'on comble déjà, c'est que les limitations sont brisées au niveau des biens. L'Éternel te comblera de biens. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maman Yvette, dis à le fils de revenir. Ange, viens. Venez, je vais prier pour vous. Venez. Qui revient? Reviens rapidement. On va prier pour nos enfants. Mets-toi à genoux. Qui passent l'examen. On va briser les limitations dans leur vie.
Est-ce que vous me suivez? On va briser les limitations dans leur vie. Ces enfants doivent réussir. Mets-toi à genoux. Viens. S'il y a d'autres qui passent les examens, venez, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai vu les élèves en tenue. Viens, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Alléluia. Pour briser les limitations. Déclarer la réussite. Ils doivent réussir. Ils vont réussir. Alléluia. Ils iront très loin, très loin, très loin. Ils seront distingués dans leurs études avec des mentions. Ouais, nous sommes en train de déclarer les choses, mais vous ne croyez pas. Est-ce que les parents peuvent venir? Venez les parents, venez déclarer sur vos enfants. S'il y a des parents qui viennent déclarer, et les mères génitrices viennent déclarer sur leurs enfants, dans le nom. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Moi, je vais prier, s'il vous plaît. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu me Qu'ils réussissent. Je veux prier. Je veux prier. Seigneur, est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît, pendant que la louange nous conduit? Levons nos mains. Seigneur, tu les bénisses. Tu renouvelles leur intelligence. Dans le nom de Jésus, tu accordes la sagesse. Une bonne mémoire, Seigneur Jésus. Dans ta main puissante sur eux. Que le Saint-Esprit leur rappelle toutes choses. Qu'ils soient loin de la puissance du Saint-Esprit. Soient couverts par ton sang. Que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Allez dans la paix. Nous allons apporter nos offrandes dans la maison du Seigneur. Nous apportons nos offrandes. Nous pouvons avancer. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas, Oh non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas, Oh, oh. non, 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 non. Dieu a changé mon Oh, adresse. ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 Il aïe. va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer ces instants. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la toute première fois au milieu de nous? Est-ce que si tu es là pour la toute première fois, tu peux lever ta main si tu es là? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Soyez la bienvenue. Hein, à la fin du culte, à la fin de ce temps de prière, le frère Christ, le diacre Christ se rapprochera de vous. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur? Oui, une deuxième personne également. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous vous accueillerons à la fin. Le diacre Christ va vous accueillir à la fin. Amen. Vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là hier, vendredi, nous terminerons en jeûne. Amen. Vendredi, nous serons ici à 6h30 pour clôturer le temps de prière. Nous avons la tranche de prière de 10h à 15h et nous avons également le culte du soir à 17h. Donc nous serons en jeûne. Amen. Nous serons en jeûne et nous viendrons prier pour prendre. Ce sera ça à la fin. Nous terminerons avec ça. Donne-moi donc cette montagne. Ce sera vendredi que vendredi sera chaud. Hein, ça, je vous assure. Prépare-toi dans la prière parce que la montagne viendra à toi. La montagne, tu vas la prendre. Voilà, la personne qui dit Amen est derrière là-bas. La montagne, tu vas la prendre. Remercions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Merci Seigneur.
Merci pour ta présence. Merci pour l'autre esprit. Merci pour les limitations qui sont brisées. Toutes les limitations qui sont brisées ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Partout où nous serons aujourd'hui, sois avec nous. Sois avec nous, conduis-nous, inspire-nous, précède-nous dans toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous nous retrouvons demain à 6h30. Ce soir, il y a le culte d'enseignement, bien sûr. Et pour demain, la prière matinale à 6h30. Dieu vous bénisse.